Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ont vu l'épisode précédent, vous aurez compris que là, je filme un peu en différé, que ça fait bien longtemps que je suis plus en Norvège, mais c'est pas grave. Donc pour ce dernier jour que l'on passait en Laponie, puisqu'en fait le lendemain, on était sur la route du retour pour retourner à Tampere, mais on a quand même fait une escale à Levi pour aller faire du ski. Enfin bref, je vous explique demain. Mais là, c'est vraiment le dernier jour qu'on passait vraiment en Laponie où le soir on dormait dans les cottages. Et donc pour ce jour-là, on est allé passer une journée entière à Tromsø, qui est une ville en Norvège. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter en gros ce qu'on a fait et après je vous mets la musique et je vous laisse toutes les images. Je vous mettrai en gros les noms des endroits en bas. Parce que en fait, on n'a pas fait tant de choses que ça. Enfin, disons que en une journée, on avait du temps à tuer. Mais donc, déjà, la route, on avait beaucoup de temps de route, on avait 2 heures et tout, mais on avait des super beaux paysages. Donc franchement, moi, je suis restée collée à la vitre pendant tout le voyage, entre deux sommeils. La première escale qu'on a fait avec le bus, c'était à la cathédrale arctique de Tromsø. Donc c'est une cathédrale moderne qui est construite en forme triangulaire. En gros, on a fait un arrêt genre d'un quart d'heure, même pas, enfin vraiment une petite pause rapidement. Et de toute façon, l'entrée dans la cathédrale, elle était payante. Donc en fait, on est tous restés dehors, en gros. En gros, en fait, on a eu plusieurs options. Donc en fait, le bus, il allait au centre-ville. Donc soit on descendait là, soit on restait dans le bus et on allait jusqu'au pied, en fait, je crois que c'est un télécabine de Tromsø, en fait, qui vous emmène en haut d'une montagne sur laquelle vous avez une vue, en gros, en contrebas de Tromsø. Et nous, avec mon groupe, on a décidé de s'arrêter en centre-ville parce que le truc du télécabine était super cher. Je crois que c'était une trentaine d'euros. Je vais vous remettre le prix pour pas dire de bêtises. Mais en gros, on s'est dit, c'est pas la peine, surtout que ce jour-là, il neigeait. Donc, il y avait des nuages. Donc, on s'est dit, imagine, on arrive là-haut, on voit rien. Enfin, vraiment, ça valait pas la peine. Et on s'était dit qu'on aurait plein de trucs à faire dans Tromsø. Grave erreur, mais c'est pas grave. À partir de là, on s'est mis en quête d'un endroit pour manger. On est tombé sur un restaurant qui faisait des burgers pas trop mal. C'était un peu cher, mais c'était bon. Je vous remettrai toutes les adresses, vous en faites pas. Et à partir de là, en fait, on a un peu déambulé partout dans la ville. Déjà, on est allé à la bibliothèque municipale pour aller aux toilettes. Je sais, mais à part les lieux publics, il y a tout qui est payant. Donc, il y a un moment, voilà. Mais on est quand même resté un petit moment à la bibliothèque. Après, on s'est remis en marche, on s'est un peu baladé et on a repéré les boutiques souvenirs. Et ensuite, on est allé jusqu'au musée Polar, je crois qu'il s'appelle, ce Polar Museum, enfin le musée polaire, enfin bref, qui est en gros un musée de l'histoire de la Laponie. Sur papier, c'était cool, mais en fait, le musée, il était pas si ouf que ça. Déjà, forcément, tout est en anglais. Donc c'est super que tout soit en anglais parce que tu peux lire les écriteaux. Mais déjà, les écriteaux, c'est un peu long à lire, mais en plus, dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle, c'est vite épuisant. Surtout que, en fait, si vous voulez, les écriteaux dans le musée étaient en norvégien et en allemand, je crois aussi. Et en fait, du coup, pour avoir la version en anglais, on avait un prospectus. Mais du coup, en fait, quand tu ouvrais le prospectus, il fallait retrouver à quoi correspondait ce que tu voulais regarder de l'écriteau de machin truc. Donc en fait, c'était compliqué. Donc on a tous abandonné. Genre vraiment, on avait tous un prospectus, mais en fait, on l'a gardé fermé. Et le musée, en fait, il était pas si ouf que ça. Enfin, en fait, il est très intéressant, mais pour autant, il fait un peu flipper parce qu'il y a beaucoup de statues de cire, de reproduction en fait de scènes de chasseurs. C'est hyper beaucoup axé sur la chasse parce que en gros, il y a plein de trucs de taxidermie, donc des animaux empaillés pour ceux qui savent pas ce que c'est. Donc voilà, si vous avez peur de ça ou que vous aimez pas parce que souffrance animale, des choses comme ça, bah n'allez pas dans ce musée parce que vraiment les 3 quarts du musée, c'est ça. C'est des animaux empaillés, c'est des phoques, c'est des loups, c'est des renards, c'est des lapins, c'est des ours. Enfin, il y a vraiment beaucoup de taxidermie dedans. Mais voilà, si on enlève en fait la partie chasseur de tout ça et qu'on garde le côté exploration, en vrai, ça fait moitié-moitié. Genre, il y a la moitié qui est sur de la chasse, où on voit des images avec, par exemple, les phoques qui se font assassiner par les braconniers, des choses comme ça. Et il y a toute une partie exploration de la Laponie avec les premiers hommes à avoir découvert les terres arctiques, tout ça. Donc en vrai, le musée, il est à moitié intéressant. Et en plus, il est gratuit pour les étudiants. Donc franchement, on va pas se plaindre. Et en fait, après le musée Polar, ben on n'avait plus grand-chose à faire parce que pour ceux qui savent pas,
Tromsø, c'est une ville qui est très connue en Norvège, mais pas pour la ville elle-même. En fait, la ville n'a rien d'incroyable. Enfin, elle se visite, voilà, mais je veux dire, tu passes pas des heures dedans. En fait, Tromsø, c'est connu parce qu'ils font beaucoup d'excursions en bateau pour aller voir les baleines et les dauphins ou les orques, enfin, les animaux de là-haut, quoi. Donc, en fait, si on voulait faire quelque chose, fallait qu'on aille faire une expédition en bateau qui dure longtemps, le temps qu'on n'avait pas forcément, et en plus qui coûte très cher, forcément, c'est genre une centaine d'euros par personne. Donc, en fait, quand t'enlèves les expéditions pour aller voir les baleines de Tromsø, en fait, il te reste plus grand-chose à faire à Tromsø. Donc, finalement, on a juste, on a marché, on a fait 15 fois des allers-retours, et en fait, on a perdu notre temps volontairement dans les boutiques souvenirs. Ça, par contre, les boutiques souvenirs, il y en a plein, sachez-le, et il y en aura pour tous les goûts et pas tous les budgets. Vraiment, tout est cher. Mais voilà, tu veux ramener un cadeau à ta famille, t'as le choix, quoi. Et j'en profite pour vous rappeler que en Norvège, la monnaie, c'est les couronnes. Donc, pour grossir vraiment le trait, le 1 euro est égal à 10 couronnes. Donc, ne paniquez pas quand vous voyez qu'un stylo coûte 55 euros. Non, c'est qu'il coûte 55 couronnes et du coup, il vous coûtera à peu près 5 euros. C'est quand même très cher pour un stylo, mais vous avez compris, c'est pour l'exemple. Donc là, je vais vous mettre toutes les images de Tromsø avec la musique, avec les endroits où on est allé, sous-titres. Et ensuite, je vais vous mettre une autre capsule temporelle où je vous montre les souvenirs que j'ai achetés. Comme ça, si vous voulez avoir des idées cadeaux, tout ça, je vous en prie, c'est pour vous. Donc, c'est parti pour les images de Tromsø.
Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner. Et surtout, n'hésite pas à laisser un commentaire. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.